une particularité ici. C'est vrai qu'il y a une phase ascendante. Cette phase va de la rencontre des deux personnages principaux jusqu'à leur projet de voyage au village natal de Fofogan et qui s'achève à leur arrivée. Et d'ailleurs, l'ascension est également physique, puisque la région natale du narrateur est sur les hauteurs, dans le plateau, facile à identifier par le lecteur togolais un peu curieux des réalités géographiques de son pays. C'est que l'ascension n'est pas seulement symbolique, mais l'ascension est également physique, parce qu'il y a réellement une ascension qui va justement de la côte vers les hauteurs. Mais cette phase va du début jusqu'à la page 85, près du tiers du roman. Et elle sera clôturée par leur étreinte dans la salle de classe de l'école de son enfance. Ce sera aussi leurs débats amoureux qui mettront fin à la partie idyllique de ces vacances. Parce que autant le récit est rythmé débats amoureux, mais on se rend compte que le dernier aura lieu dans la salle de classe. Alors pourquoi? Parce que une lecture de ces textes accomplis dans une salle de classe pourrait l'interpréter comme la profanation d'un espace sacré. Il est vrai que l'auteur le reconnaît lui-même. Sans nécessairement, parce que ce n'est pas sacré au sens religieux, mais l'acte pédagogique peut être constitué comme un rituel qui sacralise un espace. Donc, alors là, je me suis posé la question, l'échec de la quête serait-elle une sanction négative consécutive à l'acte de profanation? Puisque ce qu'il est censé trouver chez son oncle, normalement il doit avoir la bénédiction, qui devait conduire à une vie de couple heureuse vers la fin. Mais pourquoi est-ce qu'il y a eu cette transmutation? Parce qu'on va voir la fin. Est-ce que l'acte sexuel ne préfigure pas un acte de profanation dont le salaire est la sanction négative sous forme de malédiction qui fera que plus rien ne sera fait comme avant? Mais il ne s'agit plus de plus rien ne sera plus comme avant de façon positive, mais c'est de façon négative.